J'étais invité dans un dîner de gala et j'ai peut-être rencontré le futur président. Mais avant d'y aller, j'ai dû prendre une décision qui m'a paralysé. Mais avant de t'expliquer tout ça, je vais te donner le schéma mental dans lequel je me trouvais. Donc j'avais mon costume, j'avais tout, mais il fallait que je choisisse une cravate. Je me suis retrouvé dans le même état psychologique qu'un entrepreneur qui lance son projet et qui sait pas du tout par quoi commencer. J'avais des phases d'euphorie parce que la cravate me plaisait, je pensais que ça allait le faire. J'avais des phases de doute où je me disais non, ça va pas être adapté, je vais passer pour un clown, ça va pas du tout être cohérent avec les circonstances de l'événement. Et tout ça, ça bouclait dans ma tête parce que je n'avais aucune nouvelle information. Donc je me faisais des films. Et quand on développe un projet, c'est pareil. Au départ, tu penses que tu as une idée qui est géniale. Après, tu commences à rationaliser et tu te dis, ça va peut-être jamais marcher. Donc si tu arrives à passer cette étape, tu commences à y croire et ça y est, enfin tu te lances. Mais comme beaucoup de trucs dans l'entrepreneuriat, tu sais, ça marche pas du premier coup et donc là, tu recommences à avoir du désespoir. Donc tu commences à te dire que tu es toi-même nul et donc tu commences à remettre en question ta valeur personnelle. Et c'est là où il faut être résilient parce que si à ce moment-là, tu retrouves de l'amour propre, que tu retrouves de l'espoir, c'est à ce moment-là que tu deviens résilient, que tu mets les bonnes actions et que ça commence à fonctionner. Et enfin, la dernière phase, c'est le sabotage, c'est-à-dire que c'est en train de fonctionner et là, tu te dis, c'est peut-être un petit peu trop beau et donc si je me plante, à quoi va ressembler ma vie? Et si tu arrives à passer tout ce yo-yo émotionnel, logiquement, c'est la transformation et c'est surtout le succès pour ton business. Bref, tu l'as compris, ton cerveau, c'est ton pire ennemi dans ce cas-là. Donc pour revenir à mon histoire de cravate, j'en ai essayé plusieurs et comme je savais absolument pas laquelle j'allais mettre, j'ai mis la toute première de mon essayage. Et figure-toi qu'elle ne pouvait pas être plus adaptée à la situation parce que pour l'anecdote, j'avais exactement la même que lui. Donc la leçon, c'est que tu dois suivre ton intuition, implémenter rapidement et te faire confiance. C'est l'action qui crée l'information et pas le contraire. Et la bonne option, ça sera très certainement pas celle que tu auras le plus analysée.